Du 20 au 26 janvier dernier, l'Espace Magnan a accueilli le festival Cinéma Télérama, soit une sélection de 7 longs métrages élus meilleurs films de l'année 2009 par la rédaction du magazine Télérama, avec des tarifs allant de 3 à 5 euros seulement. L'Espace Magnan organise le festival Télérama depuis maintenant une dizaine d'années, en partenariat avec le magazine Télérama et l'association AFCAE, qui est l'association de la Fédération des cinémas d'art et d'essai. La particularité du festival Télérama, c'est pour les films étrangers de les voir en version originale sous-titrée en français, ce que nous n'avons pas forcément pu faire en 2009. C'est aussi voir 2 films français, donc le dernier film d'Alain Resnais, Les Herbes Folles, et le dernier film de Christophe Honoré, Non ma fille, tu n'iras pas danser. Quant aux 5 autres films étrangers, il s'agit de Marie et Max d'Adam Elliott, Vincere de Marco Belluccio, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher et Le ruban blanc de Michael Haneke, qui a reçu, entre autres, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Bref, une sélection au top pour les aficionados de Télérama. Si c'est le choix de Télérama, je pense que c'est intéressant. Et des super films accessibles à un prix mini pour les autres. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de permettre aux gens de voir des films actuels à un prix réduit. Et la chose intéressante, c'est aussi qu'à la fin de ce film, on a la possibilité de participer. Et justement, si le public peut participer, c'est grâce aux différentes animations que ce festival lui propose. Il y a 5 soirées animées, chaque soirée est présentée par l'un des intervenants. Après la projection, il y a une discussion avec le public et on espère un débat sur les questions de fond et le contenu des films. D'une certaine façon, on peut peut-être dire qu'au centre d'Inglourious Basterds, c'est le cinéma lui-même. Le cinéma et son double rôle, son rôle à la fois d'outil de propagande privilégié pour le nazisme, qui sert à merveille l'idéologie, mais aussi sa fonction expiatoire, qui consiste à mettre le feu à cette bande de dignitaires nazis. Lorsque les responsables du festival Télérama du cinéma nous ont contactés pour nous demander de participer à cette soirée, nous avons bien volontiers accepté parce qu'il nous paraissait intéressant en tant que germanistes, qui ne sommes pas par ailleurs vraiment spécialistes du cinéma, il nous paraissait intéressant d'apporter éventuellement au public un éclairage particulier sur le contexte de ce film, voire sur sa réception en Allemagne, puisqu'il est sorti en Allemagne à peu près en même temps qu'en France et a remporté un grand succès. Je dirais que c'est un film qui se situe un petit peu dans la continuité des grandes tentatives cinématographiques sur le Troisième Reich, c'est-à-dire un film qui pose des questions d'histoire, de mémoire, de victimes, de bourreaux. Et en même temps, c'est un film qui se situe un peu ailleurs, dans la mesure où ce qui intéresse Tarantino, j'ai l'impression, en tout cas, c'est le cinéma, le rôle du cinéma dans tout ça. C'est un film qui incite un petit peu aussi à transgresser des codes très rigides dans ce domaine. Parce que je dirais quand même que les films sur le Troisième Reich sont parfois un peu peureuses aussi, reconstituent très minutieusement, mais ont peur de vraiment bousculer aussi le spectateur. Cette nécessité de coller au plus près de l'histoire, ce qui est important, mais peut-être important dans des supports pédagogiques et pas toujours au cinéma, où on aimerait un regard plus cinématographique, et je pense que Tarantino l'apporte. Le film, moi j'ai trouvé ça assez excellent, notamment certaines prestations d'acteurs, un casting vraiment intéressant. Il y a eu un petit débat, ça m'a permis de discuter un peu avec les professeurs qui étaient là pour lancer le débat. Ils l'ont assez bien fait et selon leurs compétences, ils ont réussi à susciter des réactions vraiment intéressantes dans le public. J'ai bien aimé la mise en scène du film, j'ai bien aimé, comment dire, cette façon d'exorciser certains côtés tristes de l'histoire, mais personnellement je trouve que c'est très dangereux de manipuler l'histoire. Je pense que par rapport à tous les films qu'on montre sur la Deuxième Guerre mondiale,
Il a certainement voulu montrer autre chose. Et bon, je pense pas qu'il faille le prendre au premier degré. Après, je suis un peu d'accord avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire que bon, il y a des gens qui connaissent pas du tout l'histoire, notamment je sais pas, certains ados, etc. Ça peut être un peu dangereux. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai beaucoup aimé le côté linguistique. Le festival Cinéma Télérama, c'est donc cela, une riche programmation autour de laquelle les spectateurs peuvent, durant une semaine et à prix réduit, partager leurs impressions avec des universitaires, des artistes et des critiques.